Je suis Monsieur Cédric Tsangé, joueur de KSA Basketball. Mes débuts, je dirais que j'ai embrassé la discipline, j'étais encore vraiment tout jeune, j'étais au lycée. On était généralement des gars, on jouait beaucoup plus au football et puis le football a été interdit dans notre lycée. C'est là que je me suis découvert en train d'aller progressivement vers le terrain de basket dans notre établissement, vu qu'il y avait un terrain de basket. Et je me suis découvert en train d'aller jouer avec certains amis pendant la pause à l'école. Et puis, vu qu'il y avait une école de basket également, le coach a vu que bon, là c'est des gars, ils ont la volonté d'apprendre et tout. Le monsieur qui gérait l'académie de basketball était enseignant également dans notre lycée. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans l'académie et c'est comme ça qu'on a commencé à apprendre à jouer 1 an, 2 ans à l'école de basket. Et puis après, l'année suivante, on est monté au championnat junior et 1 an au championnat junior et après, je suis allé directement à la BEAC en senior. C'est ainsi que je dirais, embrassé le basketball. Au niveau national, j'ai commencé avec BEAC Basketball, club avec lequel j'ai fait 8 années. Ensuite, je suis allé du côté de Condor, où j'ai joué une saison. Et après Condor, je me suis retrouvé du côté de FAP, où j'ai fait 4 saisons. Et depuis cette année, je viens de rejoindre la KSA là pour ma première saison. Au niveau international, avec les différents clubs, que ce soit BEAC, FAP, j'ai dû jouer beaucoup de compétitions. Beaucoup plus nationales et également de nombreuses compétitions internationales telles que les Coupes d'Afrique des clubs avec BEAC, avec FAP également, la Coupe d'Afrique militaire, la Basketball African League à laquelle on a participé à 2 éditions, notamment on est arrivé en demi-finale à la 2e édition. Beaucoup de compétitions internationales également avec l'équipe nationale et plusieurs voyages dans beaucoup de pays avec l'équipe nationale et les différents clubs. Au départ, je ne connaissais pas vraiment, je voyais juste certains pratiquer. Après, je me suis dit que ça peut être bien, ça peut m'aider à m'occuper parce que, comme je vous disais, on a interdit le football dans l'établissement. C'est ça qui nous distrayait habituellement. Et puis, lorsque on a découvert le basketball, j'ai découvert la beauté de cette discipline et puis je me suis tourné vers là et c'est là que j'ai fait carrière depuis. Le manque de moyens, le manque d'infrastructures. Vous savez, nous sommes dans un pays où le sport ne nourrit pas vraiment son homme, particulièrement les sports dits mineurs. Un sport comme le basketball, c'est juste, je dirais, on se bat à faire du mieux qu'on peut pour s'en sortir. Mais c'est vraiment pas facile. Les infrastructures, il n'y en a pas assez, les matériels, les équipements et tout, bon bref. Et ça ne rapporte pas énormément financièrement. Il faut développer les infrastructures tout d'abord, parce que le basketball c'est un sport de salle. C'est déjà bien pour nous parce que le championnat ne se joue plus à l'air libre comme il y a quelques années. Il faut construire davantage d'infrastructures pour jouer sur des infrastructures adéquates. Il faut que les joueurs soient mieux équipés, il faut que les joueurs soient mieux formés, les coachs mieux formés. Et il faut que le basketball évolue vers le semi-professionnalisme pour pouvoir nourrir vraiment son homme, ou vers le professionnalisme pour pouvoir vraiment nourrir son homme au Cameroun et je dirais en Afrique. Ça c'est, je pense, les leviers sur lesquels il faut travailler pour développer le basketball, la formation surtout, la formation des prochaines générations.